La femme découvre quelque chose d'étrange devant la fenêtre. La famille voisine est en train d'emballer des affaires sans raison apparente, ce qui éveille la curiosité du couple. Le mari et la femme s'approchent aussitôt pour leur demander ce qui se passe, mais chose étrange, avant même qu'ils aient le temps d'ouvrir la bouche, les voisins montent en voiture et quittent précipitamment le quartier des villas. Ce n'est qu'à ce moment-là que le couple se retourne et constate qu'une multitude de voitures est déjà apparue derrière eux, chacun affichant un air pressé. Des extraterrestres seraient-ils venus envahir la Terre? Bien qu'ils ignorent ce qui se passe, la famille décide malgré tout de suivre le mouvement. Mais à peine quelques minutes plus tard, ils remarquent que sur cette portion de route, certains font déjà demi-tour. Serait-ce parce que la zone devant a déjà été occupée par des extraterrestres, poussant ces gens à rebrousser chemin? La famille est totalement perplexe. Jeff s'apprête à allumer la radio pour détendre l'atmosphère tendue, mais sans s'en rendre compte, il détourne complètement son attention de la route. Heureusement, il freine à temps, évitant de justesse un carambolage. Lorsqu'ils descendent pour vérifier, ils découvrent que la route est désormais entièrement encombrée de véhicules, et qu'un hélicoptère tourne dans le ciel. Depuis l'hélicoptère, une annonce ordonne à tout le monde de retourner en ville et de rester confinés chez eux. Il s'avère qu'un virus s'est propagé à grande échelle près de la petite ville, un virus capable de faire perdre la raison en un instant. Alors que la famille hésite à faire demi-tour pour rentrer se confiner, un énorme rocher s'écrase soudain sur leur voiture. En s'approchant pour voir, ils découvrent une scène terrifiante derrière eux, toute la montagne semble sur le point de s'effondrer. La petite fille, croyant qu'il s'agit d'un tremblement de terre, est paralysée de peur. À cet instant, deux avions de chasse surgissent brusquement au-dessus de leur tête. Les curieux accourent pour regarder, mais ils n'auraient jamais imaginé que les chasseurs largueraient des bombes sur leur petite ville. En un instant, la ville est réduite en cendres. Daisy comprend alors que le pays les a abandonnés, plutôt que d'attendre la fin du confinement, il est plus simple d'anéantir directement la source du virus. Les témoins de la scène s'effondrent complètement. Dans la panique, Daisy se souvient soudain qu'il existe un abri anti-aérien près du sommet de la montagne, et elle dit immédiatement à sa famille de courir dans cette direction. Sous les bombardements des avions de chasse, la famille grimpe péniblement la pente raide. Ils parviennent finalement à l'école située au sommet de la montagne. Comme l'endroit domine la ville, il n'est pas encore envahi par trop de monde, et ils trouvent rapidement l'entrée de l'abri. Ils referment la trappe à la toute dernière seconde, échappant de justesse au bombardement. Heureusement, la trappe est suffisamment solide. Plus réjouissant encore, l'abri contient une grande quantité de provisions, assez pour permettre à la famille de survivre. Désormais, pour éviter d'être repérés par d'éventuels survivants, ils n'ont d'autre choix que de passer le temps sous terre. Même si la vie ici n'a rien d'intéressant comparé au monde extérieur, la petite fille a au moins sa poupée pour lui tenir compagnie. Le système électrique permet aussi de maintenir les besoins essentiels, et il dispose même d'un puits pour l'eau potable, suffisant pour toute la famille. Au fil des entailles gravées sur le mur pour marquer le temps, cela fait déjà une année entière qu'ils vivent dans l'abri. La fillette ne peut que tuer le temps avec sa poupée. Quant à Daisy et Jeff, leur situation est encore plus morne, et même leurs élans d'affection doivent se faire en cachette. La petite fille finit par se lasser de cette existence. Daisy fabrique spécialement un périscope capable de pivoter, qu'elle remet à sa fille pour qu'elle l'utilise elle-même, espérant que cela l'occupera un moment. Mais lorsqu'elle dirige le périscope vers la bouche d'aération, elle découvre une scène particulièrement effrayante, le monde extérieur n'est plus que poussière et désolation. La fillette pensait que l'extérieur était redevenu sûr, mais après l'avoir vu de ses propres yeux, elle croit enfin sa mère qui lui dit d'attendre encore. Alors que la mère tente de la rassurer, un bruit retentit soudain derrière elle. En se retournant, elle voit un gros rat. La fillette saisit immédiatement une lampe et va réveiller son père endormi. À cet instant, toute la famille est retranchée dans l'abri. Laisser un rat piller leur conserve pourrait non seulement apporter des maladies, mais aussi réduire leurs chances de survie. Jeff sort le poignard qu'il gardait précieusement et s'avance pour tuer le rat. Mais au moment où il s'en approche, l'animal renverse une lampe à huile. Jeff le poursuit sans relâche, mais le rat court trop vite. Heureusement, au moment où il s'engouffre dans un trou, Daisy abat sa clé anglaise avec succès. Jeff reste stupéfait. La fillette accourt et voit sa mère d'une férocité inattendue. Mais avant même que Daisy ne réagisse, un autre bruit retentit derrière eux, la lampe renversée a mis le feu à la table, et l'abri explose en un instant. Les flammes se propagent rapidement. Jeff se précipite vers le puits pour puiser de l'eau afin d'éteindre le feu, tandis que Daisy tente désespérément de l'étouffer avec un morceau de tissu. Après un long moment, Jeff parvient enfin à remonter un seau d'eau, mais cette petite quantité est totalement insuffisante et le feu ne faiblit pas. Heureusement, à force de battre les flammes avec des vêtements, la famille parvient finalement à maîtriser l'incendie. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard qu'ils réalisent que la fumée dégagée par le feu éteint s'est échappée par la bouche d'aération, ce qui signifie qu'ils risquent d'être repérés. Qu'il s'agisse de survivants à l'extérieur ou de créatures errantes, tous représentent une menace mortelle pour eux. Alors que la famille prie pour ne pas être découverte, Daisy remarque la cendre posée sur la table. Même si ce ne sont que des résidus insignifiants, avec la circulation de l'air, ils pourraient tomber à l'extérieur et les trahir. Pour éviter d'être découverts à cause de ces cendres, ils n'ont d'autre choix que de sortir les nettoyer. Avant de partir, Daisy ordonne à sa fille de ne surtout pas ouvrir la trappe, même si elle voit ses parents en danger, et de rester cachée dans l'abri quoi qu'il arrive. Après ces recommandations, elle grimpe dehors avec Jeff. Restée seule en dessous, la fillette est de plus en plus terrifiée. Elle prend le périscope pour observer la situation extérieure. Après avoir ajusté l'angle, elle voit effectivement ses parents en train de nettoyer dehors. Mais en déplaçant légèrement l'appareil, elle remarque quelque chose d'étrange dans la
forêt, comme si un groupe se déplaçait. Comprenant que quelque chose ne va pas, la fillette crie vers l'ouverture. Mais peu importe à quel point elle hurle, ses parents à l'extérieur n'entendent rien. Ne pouvant plus penser à sa propre sécurité, elle décide de sortir pour les prévenir en personne. Après avoir soulevé péniblement la lourde trappe, elle parvient enfin à sortir de l'abri. Cependant, malgré ses recherches, elle ne trouve aucune trace de ses parents. Lorsque son père arrive derrière elle pour comprendre la situation, il apprend ce qu'elle a vu à travers le périscope. À ce moment-là, un grand groupe de fans traverse les lieux. En fin de compte, les silhouettes aperçues dans le périscope n'étaient que des fans fuyant en panique. Mais la réalité est-elle vraiment aussi simple ?